Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 1er au 15 juin et qui sera donc pour les lions. Vous me retrouvez ensuite dans la prochaine vidéo pour les guidances du 16 au 30 juin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout activer la clochette de notification. Et n'hésitez pas à me faire vos retours. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix. Donc 25 € la guidance domaine, 40 € la guidance complète. Vous pourrez voir d'autres tarifs aussi par rapport aux questions, enfin, tous les trucs comme ça. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos puisque vous pouvez aussi retrouver mon atelier de bracelets en pierre lithothérapie. Je mettrai le lien de mon PayPal si vous souhaitez faire des dons libres et mon contact mail. N'oubliez pas que les cartes peuvent parler au passé, au présent ou au futur, donc les situations ne sont pas vécues à la même période pour tous les lions. Je peux parler aussi d'énergie, donc quand je parle d'une énergie féminine, c'est l'énergie, mais ça peut être un homme qui a l'énergie féminine et une femme qui a une énergie masculine. Donc moi je dirais il ou elle, ou cet homme ou cette femme, mais vous pouvez remettre dans votre contexte. Et surtout pour cette guidance, prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui rejoint un peu votre histoire pour voir ce qui en sort. Vous pouvez aussi aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir un complément d'information ou avoir une guidance qui vous correspondra peut-être un peu plus. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette de notification pour les prochaines vidéos. Je vais faire cette guidance avec l'oracle de la Triade sur un tableau de 9 cartes, ensuite l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes, et je recouvrirai sur l'améthyste avec l'oracle coup de cœur. Et s'il y a besoin, on ira recouvrir les cartes négatives pour voir ce qui travaille. Je pense que ce sera avec l'oracle des Médéas. Alors, on y va pour les lions. Donc, lion du 1er au 15 juin. Donc, du coup, là, ce sera un petit peu en retard. Mais ça sera pareil. Allez. Lion sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Lion sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi aller voir les guidances du signe de votre autre pour voir si ça correspond. Alors, ici, on me parle d'un homme, une énergie masculine, donc, qui est en train de mentir, soit de se mentir à lui-même, soit de mentir à son autre, par rapport peut-être à une évolution, par rapport à une fin de quelque chose. En tout cas, soit cette personne se ferme un peu, enfin, se cache un peu les yeux, ne veut pas voir ce qui se passe. Ouais, pour moi, oui, effectivement, il se ment par rapport à une relation d'âme-sœur qu'il pourrait y avoir avec son autre. Donc il va falloir acter une mort, une fin par rapport à quelque chose, par rapport pour cette histoire-là. Donc pour moi, on me dit bien qu'il est temps de mettre une fin par rapport à une relation peut-être qui est déjà terminée, mais que vous ne pensez pas qu'elle serait terminée. Vous pensez peut-être que cette personne était votre âme sœur et qu'elle ne l'est peut-être pas. Alors, je cherche ça. Alors, donc pour moi ici, on me parle bien d'un homme. Ouais, je pense que cet homme était peut-être sûr de sa relation avec une femme avec qui il pensait avoir une relation d'âme sœur, mais on me dit bien ici que la relation avec cette personne est terminée et qu'il va falloir mettre une fin sur cette histoire pour pouvoir avancer. On me dit qu'il est temps de faire un peu la lumière sur les mensonges, les non-dits qui auraient pu être dans ce couple, puisque on me dit que avec le temps vous allez rencontrer votre âme sœur et ça va être quelque chose d'assez important dans votre vie. On me dit qu'il va y avoir un retour de l'amour dans votre vie et que
Ouais, vous allez être en paix avec cet amour en fait. Vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à une histoire d'amour et effectivement, on va avoir le retour d'une personne ou le retour de l'amour dans votre vie, le retour à la paix, au calme et à la sérénité. Mais vous avez une grande protection sur vous, hein, les lions. Par rapport à l'histoire là que vous allez avoir une grande protection sur vous. Ici, on me dit bien qu'il y a un accomplissement, une finalité, c'est une fin de cycle ici. Il n'y a pas de par rapport à la carte C qui est le deuil, oh là là, le deuil, un changement radical en fait. On va avoir un changement radical vraiment par rapport à cette personne de confiance avec qui vous pensiez pouvoir avancer, mais que finalement on va avoir une finalité, on va avoir une fin de cette histoire. Pour moi, c'est terminé. Cette histoire, cette histoire n'existera plus, elle sera terminée peut-être en lien d'amitié, mais ça n'ira pas plus loin. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, lion sentimental du premier au jour. Donc là, on a la naissance. La naissance possède un nouvel amour, le renouveau, une nouvelle opportunité par rapport... Alors, vous êtes peut-être dans la réflexion par rapport à une relation. Donc, ouais, vous êtes dans la réflexion. Et pourtant, on me dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité par rapport à cet homme, par rapport à cette énergie masculine avec qui c'est froid. On a peut-être une relation qui est plutôt très froide, comme si c'était la fin, mais on me dit bien ici hein, que ce n'est qu'une pause. Ce n'est pas définitif. C'est comment je veux dire ça? C'est cet homme qui a acté peut-être un froid, ou il s'est passé quelque chose qui a acté un froid entre vous et votre autre. Mais on me dit bien qu'il va y avoir une nouvelle opportunité. Et encore une fois, j'ai la protection. Vous allez recevoir un message, les lions, et vous allez avoir une grande protection par rapport à un retour. Donc encore une fois, j'ai un retour qui vient à vous. Et vous allez avoir une grande protection sur ce retour. C'est peut-être... alors, peut-être un retour sur la période de l'hiver, soit un retour d'une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson. On me dit bien ici hein, que c'est qu'une pause. Vous allez avoir un nouveau départ avec cette personne, avec votre autre en tout cas. Lion sentimental du premier. Ouais, c'est une relation qui pourrait être toxique ou quelque chose qui pourrait vous mettre vraiment à mal en fait. Oui, atmosphère chaleureuse et détendue sur la période de l'été. Bon, on me dit qu'il va y avoir un retour d'attraction, hein. Il faut être à l'écoute de vous, écouter votre intuition, puisqu'on me dit hein, qu'il va y avoir un retour d'attirance, de sentiments par rapport à vous. Et on me parle bien de vous, puisque là, on est sur la carte de l'été qui me parle de Cancer, Lion, Vierge, et on me parle de Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc on me dit qu'il va y avoir une fin de cycle, on va avoir un lâcher-prise, peut-être une fin de cycle, je cherchais le mot. On va avoir une fin de cycle, et ensuite on va avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue sur la période de l'été. Donc on me dit bien qu'on a un renouveau ici après une période de doute, une période de recul, de confusion par rapport à une personne qui pourrait avoir acté un froid avec vous, mais on me dit que ce n'est qu'un temps de pause. Cette personne va revenir vers vous et vous allez avoir une protection avec cette personne. Donc on me parle, hein, on me parle d'une fin de cycle qui va se faire par rapport à la relation qui est toxique actuellement. Et on me dit qu'il va y avoir un succès sur l'atmosphère chaleureuse et détendue puisqu'il y a toujours de l'attirance
pour vous, enfin cette personne a toujours de l'assurance pour vous et vous en avez toujours pour elle. On me parle ici d'un nouveau projet, d'un nouveau départ par rapport à un temps d'arrêt, par rapport à une fin de cycle qui a été actée en hiver. On me dit qu'il va y avoir, que ce n'est un temps de pause. Le temps d'arrêt n'est pas définitif. On me dit ici que par rapport à une relation toxique, on va avoir une nouvelle opportunité. On me dit que vous allez avoir un message, vous allez recevoir un message et ce message va vous donner tous les espoirs qui peuvent être permis par rapport à vos doutes et par rapport à vos réflexions. On me parle ici d'un homme, enfin d'une énergie masculine. Donc là, on me parle d'un homme un peu superficiel sur qui on a une grande protection, on a un appui et on va avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue par rapport à cet homme sur la période de l'été. On me parle d'un retour après une période de froid. On me parle d'un retour d'un ex-partenaire avec qui il y a toujours de l'attraction, mais et on me dit, écoutez votre intuition surtout. Ensuite, on me dit que c'est une personne qui aimerait peut-être vivre avec vous, qui aimerait peut-être se marier avec vous, ou qui a des sentiments pour vous, mais qui ne le dit pas. Et on me parle d'une personne, me parle d'une jeune femme ou d'une énergie féminine qui a vécu le traumatisme d'abandon. Et on m'a dit qu'il va y avoir un choix à faire et que ce choix va falloir le prendre assez rapidement. D'accord? Allez. On recouvre avec l'oracle coup de cœur. Lion. Alors, soit il y a des enfants concernés, soit c'est une personne plus jeune que vous, soit c'est une personne qui n'a pas du tout la même façon de vivre que vous. Après, on peut parler aussi de quelqu'un qui a toujours une âme d'enfant ou de vous sortir votre âme d'enfant. Donc ici, on me dit qu'il y a peut-être effectivement enfant en gestation, puisque on a le ciseau à côté qui peut représenter le corps médical aussi. Donc oui, pour moi, on pourrait avoir une possibilité d'enfant avec votre hôte. Donc si vous étiez dans le désir d'avoir un enfant, c'est fort probable. On me dit que vous allez avoir une déclaration. Vous allez avoir une déclaration, mesdames, soit vous allez avoir une déclaration, ou soit c'est vous qui allez faire une déclaration. On me parle d'enfants. Là, ce qui est marrant, c'est que ouais, je le ressens vraiment comme ça parce qu'on me parle d'enfants, de gestation. J'ai le ciseau juste après. Donc, ça pourrait être effectivement la grossesse qui est en route. On me dit qu'il y a un projet d'amour et de communication. Pour moi, effectivement, il faut de la communication dans le couple par rapport au projet. Je pense qu'il va falloir discuter des projets, de ce que vous envisagez de faire ensemble avec votre hôte, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de l'entendre, qui a besoin de le savoir. Lion, sentimental du premier. Ouais, bon, ça vous paraît un peu insurmontable en fait. J'ai l'impression que ça vous paraît très long. Après, on peut aussi me dire que par rapport au projet, les choses vont prendre du temps. Enfin, ça va se faire comme ça du jour au lendemain. Les choses vont mettre du temps à se faire, mais vous êtes en lien de flamme jumelle avec votre autre. Mais il faut faire le deuil par rapport à une ancienne relation. Donc on me dit qu'il va falloir sortir de sa zone de confort pour pouvoir acter une ouverture par rapport à la guérison d'un deuil, d'une rupture. Encore une fois, j'ai la cigogne. Oui. Donc encore une fois, on me parle bien d'un break. Alors, ici on me dit que vous allez avoir une Alors, on me dit que vous avez une coupure de communication avec une personne. C'est une personne que vous connaissez bien, c'est quelqu'un qui vous est très familier. On me parle de gestation. On me dit qu'il y a quelque chose en amour qui est en train de se faire, qui est en train de porter ses fruits, mais qu'il va falloir ouvrir des portes par rapport à cet amour. On me parle de projet, peut-être projet d'enfant, mais on me parle de deuil en dessous. Donc, soit fausse couche, soit vous avez perdu un enfant, soit vous avez perdu votre enfant intérieur et qu'il va falloir retrouver
par rapport à ces projets ici. On me parle d'une consultante, donc d'une femme, avec qui vous avez envie d'aller plus loin, mais les choses vous paraissent insurmontables. Peut-être que cette personne est quelqu'un de très intimidant, ou quelqu'un qui arrive à s'imposer par rapport à vous. Enfin, la relation peut être aussi compliquée avec cette personne. Pourtant, on me dit bien que vous êtes en break. On est sur une période de break et en fait, on est en relation de flammes jumelles. Donc, la relation est très compliquée. Il y a besoin de remettre des choses à niveau de temps en temps. Mais vous allez avoir une déclaration d'amour par rapport à cette personne. On me dit que pour l'instant, il ne faut pas y aller puisqu'on est dans une période de crise, mais que vous allez avoir un pacte avec cette personne dans le temps. Là, on me parle vraiment dans le temps. Vous allez avoir peut-être un mariage, une demande en mariage, le Pax. On me dit bien ici que c'est une relation qui va être basée sur beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, mais qu'il va y avoir du temps entre deux, puisqu'on va avoir des périodes de crise comme ça entre temps, pour dire d'évoluer. Donc je vais aller voir quand même. On va les recouvrir avec l'oracle des météores sur les 2 cartes négatives que j'ai là pour voir ce qu'on a. Alors. Allez, donc Lion pour les difficultés du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Alors. Ouais, on a un blocage en fait. On a un blocage qui se fait par rapport à cette personne dont il faut se libérer. Sinon, vous ne pourrez pas avancer vers cette personne et les choses risquent de mettre du temps à se faire. Alors, Lion, 1er au 15 juin, deuil, s'il vous plaît. Ouais, alors on a un deuil qui vous travaille beaucoup, qui vous perturbe beaucoup. Mais, on va aller voir ce que c'est ce deuil. Je ne saurais pas dire si c'est une rupture, et après ça peut être le deuil, tout simplement, la perte de quelqu'un. Bon. On a des rancunes. Donc pour moi, on est plutôt sur une séparation qui a été très compliquée. Donc effectivement, on peut parler de rupture amoureuse puisqu'on a la faim, on a le froid qui s'est installé. Ensuite, j'ai le deuil et on me dit bien qu'il y a beaucoup de choses à laquelle vous pensez par rapport à des rancunes. Donc pour moi, effectivement, on a peut-être besoin de faire le point par rapport à une rupture qui a été actée, par rapport à laquelle vous avez du mal à faire le deuil. Pour moi, c'est ça. Vous avez du mal à faire le deuil sur une histoire. Donc voilà. Donc là, on me dit bien qu'il va falloir lâcher prise par rapport à une rencontre forte et se libérer, enfin faire une ouverture de chakra sacré, puisqu'ensuite on me dit que vous allez avoir des retombées positives et que vous allez être en bonheur total. Donc on est plutôt bon les poissons, mais il va falloir se lâcher un petit peu plus. Donc je vous retrouve très vite pour les nouvelles vidéos donc, qui seront du 16 au 30 juin. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la clochette de notification pour avoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.